on attendait un affrontement fratricide, c'est vraiment, alors là, l'expression est vraiment très forte. Hein. Fratricide, pourquoi? Parce que on a fait un affrontement entre Stéphanie Duc et Christelle de Waal, qui sont en effet membres, toutes les deux, du team Terre de Running Euronil. Et cet affrontement, il a vraiment eu lieu. Tu nous le confirmes, Stéphanie? Oui. Et un affrontement vraiment de toute beauté, et vraiment entre deux, il faut bien le dire, hein, je n'exagère pas, entre deux des icônes de la course nature en France. Comment s'est concrétisée cette formidable victoire qui, à mon avis, sera une victoire, je pense, dans l'année, une victoire référence. En fait, Christelle est quand même partie devant moi la première partie de course, hein, jusqu'au point culminant. Elle devait me devancer de 20, on était vraiment en contact, hein, je devais être 10 secondes derrière, voilà, pratiquement tout le long, sauf la dernière partie, elle me met au minimum, je crois, 30 secondes, elle devançait. Elle monte vachement mieux que moi, ça se voit. Et après, sur la descente, on était ensemble, on courait la même vitesse, et puis à un moment donné, je pense que sur le plat, j'ai dû relancer un petit peu. Je pensais qu'elle reviendrait au contact, puis finalement, non. Donc après, ça s'est joué, en fait, tu t'es détaché après le ravitaillement à la Sambouille, alors? Ouais, oui. Peu de temps après? Un petit peu avant, je crois. Un petit peu avant? Oui, le premier ravitaillement, j'étais juste devant. Juste devant, oui, donc avant. Et à un moment donné, on s'est perdu, parce que moi, je suivais les gars bêtement sur c'était une montée de ski, je pense. On part sur la droite, et du coup, Christelle nous a appelés. Je la remercie d'ailleurs, parce que sinon, on continuait bêtement. Et du coup, on est revenu, donc elle était juste devant moi, mais après, je l'ai quand même repassé un peu plus loin sur le parcours, et voilà, donc je la devance juste de 2 minutes, hein, mais oui, je la redoutais quand même ce matin. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit, parce que j'avais eu en effet ton coach, Éric Lega, de Saint-Étienne, hein, qui est membre également du team Terre de Running. Éric m'avait bien dit que il préconisait que tu restes derrière, de ne pas l'attaquer au départ, de la suivre à distance, mais bien sûr très près. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est partie vite, et moi je trouvais que c'était un peu trop vite pour moi au départ. Donc j'ai dit je laisse partir, puis après je suis restée pratiquement derrière jusqu'à la première partie de course. Pas très loin, mais toujours au point de vue. Et c'est ce que m'a dit Eric, tout ça c'est dans le papier que tu liras, j'en suis sûr, sur Trail Running en Pays de Savoie 1, que j'ai mis en ligne hier. Eric me dit ça, en fait cette fille elle est formidable, et c'est assez rare sur le circuit, c'est qu'elle suit aveuglément tous mes conseils que je lui donne. Voilà, elle les suit à la lettre, au mot près, à la virgule près. Tu le confirmes? Peut-être pas à la lettre, mais si. Je suis ce qu'il me dit, après je fais pour les entraînements, c'est... Voilà, exactement. Ouais, alors je fais quand même un peu de vélo, parce qu'il ne mettait pas assez de vélo, mais si, je suis quand même son programme. Entraînement et compétition, il m'a dit à peu près, les deux. Oui. Non, ça me permet, j'espère, de m'améliorer, puis après voir la préparation pour les montées d'évolution. Tu peux nous parler quand même de tes qualités, parce que là, franchement, tu es quand même une trailleuse tout à fait exceptionnelle. Hein. Tu dominais le cours, hein. Tu as quand même terminé 3e en 2011 avec une sacrée concurrence, parce que c'est Céline Lafay qui l'avait remporté, et Fiona Porte en 2e position. L'année d'après, tu remportes donc aisément. Certes, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de concurrence, mais il y avait quand même Séverine. Il y avait quand même Séverine qui est une... Séverine est quand même forte aussi. Séverine est très forte. Hein. Séverine Bovero, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Tu peux nous parler quand même un peu de tes qualités là. Et là, donc tout d'un coup, tu te mets sur le long. Ouais. Tu te mets sur le long. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que je me souviens quand je t'avais interrogé à la grimpée du Semnoz en 2011. Ouais, c'était pas mon objectif. Voilà, tu avais dit vraiment, j'ai senti que c'était pas du tout ta tasse de thé le long. Et comment ça se fait qu'il y a eu ce changement là? En fait, je pense que depuis que j'avais gagné l'année dernière, j'avais déjà fait l'année d'avant 3e, c'est pratiquement les mêmes courses. Je me suis dit, je vais tenter le long. J'avais commencé par la 6000D. Jusqu'à 50 bandes, ça me plaît. 6000D où je répète, était à 10 minutes 27 seulement de mode Gobert. Donc c'était ton premier. C'est dans la descente qu'elle creuse l'écart. Oui, elle m'a creusé dans la descente. Et donc c'est la 6000D le déclic? Vraiment, tu t'es dit oui, je crois que je vais. Le déclic, non, c'était pas la 6000D. Puis cette année, avec le team, ils m'ont dit pourquoi pas aller tenter le long. J'ai dit on peut tester. Parce que je me souviens ce que tu avais dit aussi à la grimpée du Semnoz en 2011, tu n'avais pas assez le temps non plus. Hein, après c'est pas facile de pouvoir. Moi, je fais pas de gros volume, justement. J'ai pas trop
la possibilité. Et puis disons que T'as 2 enfants. courir 3 heures, 4 heures. T'as quand même 2 enfants. Oui, Deux bon, ans. ils sont plus grands maintenant. Ils sont plus grands maintenant, ils ont 13, je crois, c'est ça, 13 et 13 et 10 ans. 10. Par contre, non, courir 3-4 heures, moi j'aime pas du tout. D'accord. Je me lasse vite. Je préfère faire du vélo, une grosse séance, mais aussi efficace. Donc à la fois c'est un peu toi, et puis en même temps les membres du team qui t'ont incité finalement à aller sur le long. Et donc les avec... deux. Moi aussi, je voulais tenter. Jusqu'à 50, 60, bon, on verra, 70 c'est déjà passé. Les mondiaux c'est quand même plus long. Mais tu te rends compte quand même de tes qualités, là tu vas quand même nous dire toute cette... tu vas j'ai énumérer fait toutes du ces sport. qualités quand même, parce que franchement, en plus sur le long, là, tout de suite, instantanément, tu marques les esprits, parce que tu remportes le Grand Trail de Limousin. Tu remportes le Grand Trail du Limousin, qui est d'accord avec moi, c'est aux antipodes, le profil est aux antipodes du Trail Favergien. Ouais, c'est vrai. On avait travaillé quand même sur des séances par rapport à ce profil. Et dès le 30e kilomètre, tu te détaches de Laurence Klein. Laurence Klein. Ouais. Je pense qu'elle me... Laurence Klein alors là, c'est vraiment son profil. Au début, elle restait derrière, mais je savais qu'elle me contrôlait, parce que c'était elle d'expérience. Moi, je me suis dit, elle va passer devant. Puis après, je pense que je suis partie, je pense qu'elle reviendrait, Laurence. Puis je crois qu'elle a eu un gros problème de temps sur la fin. Voilà, en effet. Oui, parce qu'en effet, elle est blessée. Du coup, et d'ailleurs, tu prends sa place, voilà, exactement. Alors, vas-y, Stéphanie, je crois que là, ça va durer au moins 1 heure. Dis-nous, énumère-nous toutes tes qualités. Je crois que tu es d'abord une grimpeuse. C'est vrai que j'ai fait du ski de fond petit. Peut-être j'ai acquis de la puissance. Biathlon même, tu as fait biathlon. Hein. J'ai de la puissance dans les jambes, mais voilà, j'aime bien monter. Le plat, bon, ça ne me pas trop. Maintenant, je m'y fais un petit peu, parce qu'on fait un peu de séance de plat, on est un peu obligé. Tu sais ce que m'a dit Eric, excuse-moi de t'interrompre encore, sur Eric, qui m'a dit... Elle ignore ses qualités qui sont réelles sur terrain plat. Ouais, mais je me fais pas aussi plaisir que sur les chemins. Tu as quand même battu ton record sur 10 cette année, chez toi en plus, à 2 pas. Une seconde. Ouais, c'est vrai, mais j'avais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'arriverai peut-être jamais à arriver aux 35. Mais après, il faudrait vraiment travailler ça pour y arriver. Non, mais ouais, j'ai peut-être des compétences naturellement, je sais pas. On est comme ça. Ces championnats du monde, là, tu y vas, tu es motivé? Ouais, j'aimerais bien justement Tu es fier de porter pour la première fois ce maillot? C'est ma première expérience justement, première sélection, donc moi j'ai pas un podium, c'est sûr que ça sera peut-être pas facile, mais au moins par équipe, j'aimerais bien être dans les 3 premières françaises par équipe. Voilà, c'est ce que je dis pour le moment, parce que bon, j'ai encore pas les expériences de Maud, d'Aurélia ou d'Isabelle. D'accord, je te dis tout de suite, Patrick Bringer, ils disent aussi le podium par équipe également. Je crois que... c'est ce que je pense que ce sera bon pour moi. D'accord, et donc après le TTN long, que tu veux vraiment remporter pour être notamment de nouveau sélectionné pour les championnats du monde qui auront lieu le 26 juillet 2014 en Italie, 80 km pour un peu plus de 5000 mètres de dénivelé, mais c'est quand même ton... ça va pas être facile alors. Non, parce que moi je commence vraiment dans le long, donc quand je passe du court au long, c'est pas facile. Tu te rends compte Ouais, non, tu es là. C'est pas, non, parce que des fois tu t'en rends pas compte, c'est un conte de fait. C'est un conte de fait. Puis l'Italie, ça doit être. Parce qu'en fait, le véritable objectif, c'était ça. C'était pas du tout les championnats, bien sûr. Tu n'étais pas du tout sélectionné pour les championnats du monde 2013, mais tu avais en ligne de mire ces championnats du monde. Parce que... C'est pour ça que on me parlait, tu vas peut-être aller aux mondiaux, c'était vraiment flou dans ma tête. C'était pas du tout sûr, et c'est par rapport à Laurence. Sinon, non, j'y allais pas. Mais tu avais cet objectif, parce que l'une de tes qualités, c'est ça, tu es d'accord avec moi, c'est ta détermination. C'est ta rage de vaincre. Ça, on peut pas. Mais ouais, j'aimerais bien. Je l'ai dit à ta place, ces qualités, parce que c'est un peu de la modestie là, qui empêche de te dire, mais bon, c'est vrai, j'aimerais bien en 2014 refaire partie de l'équipe, on verra d'ici là. Mais il faut remporter il faut être vraiment dans le... Il faut le gagner. Le championnat de France qui est quand même difficile, je crois, à Gap. Mais les championnats du monde comptent aussi, comptent également. France aussi, compte également. Et tu fais quoi comme autre épreuve? Peut-être la 6000D. Tu vas refaire la 6000D, cette fois-ci la remporter. Disons que c'est plus dans mes distances. La descente, tu dois quand même progresser encore, tu penses? Ouais, je pense. L'année dernière, je sais que j'ai ramassé en descente. Surtout sur j'avais peut-être pas assez de distance non plus, j'avais peut-être pas assez fait de volume. La petite dernière heure, on va dire. Gilles, ton compagnon, c'est ton mentor.
Il est là également pour te Ouais. prodiguer des conseils. Oui, des conseils, ouais. Ouais. Après, on fait peut-être quelques entraînements ensemble. On se complète. Moi, je trouve que les Pays de Savoie, c'est quand même extraordinaire pour les Pays de Savoie d'avoir des athlètes comme toi, Stéphanie, Christelle de Waal, Ouais, Céline Lafaille, c'est quand même pas rien. Maud Maud également, Fiona qui a quand même un pied ouais. à terre à Albertville, puisqu'elle est, je crois, au collège. Hein, voilà, elle n'est pas de l'Ardèche, mais Non, bon. c'est vrai. Mais c'est vrai que C'est des bons terrains d'entraînement. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment là, on peut le dire, hein, l'épicentre du trail féminin, hein, Ouais, les Pays de Savoie. Hein. Bon bah Stéphanie, 1000 fois merci. Merci. Hein, Merci. et puis surtout, bonne chance là, hein, dans 3 semaines ouais. pour les On va mondiaux. le On sera de préparer, tout ouais. cœur avec toi. Ouais, et puis, penserai à moi. Ah ouais, tout à fait, tout C'est à fait, bien. tout à fait. Merci pour tout. Merci.